Ah, il est 9h moins 5. Ah, ben, j'ai le temps de me faire un petit peu de lecture avant de commencer à travailler. Jean-Louis, t'as-tu vu la nouvelle réceptionniste? Mademoiselle Vallée, oui, je l'ai vue, elle était là quand je suis arrivé. Ça y est quelque chose, hein? Quoi, sa ponctualité? Ben non, moi, je trouve ça tout à fait normal. Non, je veux dire, mettons qu'il y a du stock au balcon, hein? Quoi? Mettons qu'il y a bien du stock en vitrine, comme on dit, hein? Je te suis pas. Voyons, tu me diras pas que t'as pas manqué quelque chose, hein? Oh, oui, en effet, oui. Elle avait un petit morceau de nourriture pris entre deux dents, dégueulasse. Tu me décourages. Tout ce genre allait au Festival des Montgolfières a manqué juste les stands de patates frites. Salut tout le monde! Hey, ils ont engagé une nouvelle réceptionniste. Vallée, son nom. Oui, Silicone Valley. Pourquoi tu l'appelles comme ça? Es-tu bonne en informatique? Non, mais tu demanderas à Denis, je suis sûre qu'il a remarqué, lui. On manquait quoi? Hey, bonjour tout le monde. Avez-vous vu ça? Il y a du nouveau à la réception. Oui, puis ça a l'air que caché en arrière, là, il y a une réceptionniste. Es-tu sérieuse? Hey, je serais curieuse de voir ça, moi. Demain, là, j'amène mon équipement d'escalade. Là, vous parlez de quoi, juste, là? Oh, Denis! C'est à croire que t'es passé devant sans rien voir. Ah, et surtout que c'est la fille de tes rêves, hein? 36, 24, 36. Oh, vous parlez en termes de mensuration. 36 pouces de poitrine, 24 de taille, 36 de hanche. Non. On parle en termes de répartition de poids. 36 livres dans un sein, 24 dans la fille, puis 36 livres dans l'autre sein. Ah, non, là, vous me décevez tellement, là. Hey, on est rendu au 21e siècle, là. Les gars, maintenant, ils calculent l'amour en termes de communication puis de tendresse, puis en termes de grosseur de poitrine, puis en grosseur de bonnet. Et là, de rajouter, les gars, maintenant, ils calculent en termes de communication et de tendresse, puis en tour de poitrine, puis en grosseur de bonnet. Wow! Enfin, un gars qui a su trouver les mots pour décrire la condition masculine actuelle. Là, jamais, je pense que t'as pas catché, là. C'est parce que t'étais supposé rire, rendu là. Pourquoi? Hein, pourquoi? Parce que je les bouchitais, voyons. Voyons, tout le monde sait ça, que quand un gars dit à une fille que la grosseur n'a pas d'importance, c'est parce qu'il veut pas lui faire de peine, tu sais. Pas moi. Ouais, voyons donc, toi. T'es un gars comme moi. Plus c'est gros, plus t'aimes ça. Ben, pas moi. Ben, voyons donc. Tu me dis que t'aimes pas tout ça quand ça te déborde. Oh, Denis, arrête de me faire penser à ça, sinon c'est moi qui vais déborder. Ouais, non, c'est quoi cette histoire-là? Denis, ne t'ai jamais narré ce traumatisme de mon enfance qui me marqua à jamais? Pas celui-là, non. Tu vas tout comprendre. C'était un bel après-midi du mois de septembre. Papa me dit, va donc crier Caillette dans le champ, puis amène-la donc d'un table. J'étais fier de cette marque de confiance, car en effet, Caillette était notre meilleure vache laitière. Mais voilà qu'à mi-chemin, l'envie lui prit de faire un somme. Et je lui servis de coussin. Je suis resté 12 heures pogné en dessous de ce vache-là, moi, Denis. La face écrapoutie par son pis monstrueux. D'où ta phobie? Là, ton père s'est pas inquiété comme ça, son fils qui revient pas. Oh, Denis, je ne te permettrai pas de salir la mémoire de papa. Sache que ce brave homme, toute sa vie durant, a compté ses 8 enfants tous les soirs pour savoir s'il en manquait pas un. Le problème, c'est qu'il savait juste compter jusqu'à 5. Ça t'a marqué, mon chum, ça? Disons que depuis ce jour, à chaque fois que je vois un soutien-gorge se détacher devant mes yeux, je souhaite avec hantise que le côté mammifère des choses soit plutôt discret. Hey, pauvre Denis. Sois pitié, hein? Oh. Ben oui. Tout énervé à cause d'une paire de gros totons, puis même pas capable de le cacher en plus. Mais bon, tu sais, qu'est-ce que tu veux sexuellement? Là? La plupart des hommes sont incapables de sortir de l'adolescence. Résultat, malheureusement pour nous, la femme est à l'homme ce que la patte de chaise est au petit chien qui zigne. Mais tu trouves pas ça épouvantable que rendu à l'an 2000, les hommes aient si peu évolué, qu'ils soient toujours aussi superficiels? Tu sais, qu'ils préfèrent encore la quantité au lieu de la qualité, là, que ce soit gros plutôt que beau. Hein? Nous autres, là, ça nous dérange-tu, la grosseur de le bisoune? Ben là... Quoi, ben là? Ben là, non, évidemment. La preuve,
c'est que c'est écrit dans tous les magazines féminins que ça nous dérange pas. Bon, tu vois? Et d'ailleurs, ces mêmes magazines nous disent que nous, les femmes, là, ce qu'on aime d'abord et avant tout chez un homme, c'est qu'il nous fasse rire. Oui, puis moi, les jouis-jouis de 12 pouces, là, ça me fait tellement rire. Mais, toi, là, ton Gaétan, là, y es-tu... Non, Roxane, là. Va pas penser que je suis avec lui pour ça, là. Non. Mais quand tu maries une police, tu t'attends à ce que la matraque vienne avec. Ah, ben c'est sûr, hein? Mais, toi, avec tes chums, là, c'est important? Absolument pas. Non. Et ça n'a pas été le cas, là, ni avec Dieudonné Jean-Pierre, ni avec Amadou Diabonga. Nous, on dit qu'on est chanceuse d'être des filles puis d'être au-dessus de tout ça. Ah, je comprends. Bon, je vais aller au petit coin, moi. En passant, la toilette des filles est encore en réparation. Là, il va falloir que tu ailles à celle des gars. Oh, ouais. Oh, ça pue le yaourt là-dedans. Sylvie, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, c'est parce que la toilette des filles est un... Jean-Louis a manché comme un âne. Si je dis un âne, là, c'est parce que j'ai jamais vu un mammouth excité. Je te crois pas. Bon, pas si long que ça. Je t'ai pas parlé de la longueur encore. Hallucinant. Comme tu dis. Mais oui, mais pourquoi le bon Dieu a donné ça à lui? Il savait bien que ça servirait pas. À ce grosseur-là, c'est pas une bénédiction, c'est une infirmité. Mais oui, mais c'est comme de donner une Ferrari à quelqu'un qui s'est pas chauffé. Ah, tiens, ça compte maintenant pour toi. Bon, Sylvie, voyons, on peut bien se dire les vraies affaires, là. Puis de toute façon, tu le sais, quand une fille dit à un gars, là, que pour elle, la grosseur, ça n'a pas d'importance, c'est juste pour pas y faire de peine. Ouais. C'est sûr que nos mères disaient qu'il vaut mieux une petite travaillante qu'une grosse paresseuse, mais quand tu tombes sur une grosse travaillante... Aïe, non. Ce serait irresponsable de laisser se gaspiller ça, écoute. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, vu que toi, là, t'es mariée, ben, je suis bien prête à me sacrifier, moi. Tu veux dire toi puis Jean-Louis? Voyons, Roxane, sur ta liste là, des choses les plus sensuelles, tu me dis que Jean-Louis arrivait après l'Ontario. Ben, je le sais, puis je maintiens ce que j'ai dit. Passer une nuit avec Jean-Louis ne m'intéresse pas. D'ailleurs, je me porterais pas volontaire si tu venais pas de me dire que Jean-Louis et son pénis peuvent quasiment faire chambre à part. Juste pour l'amener dans la chambre, ça va être de l'ouvrage. Tu sais, pour Jean-Louis, le cul, c'est une lettre de l'alphabet. Non. Puis, quoi de neuf? Ah, imagine-toi donc que j'ai appris aujourd'hui qu'à cause d'un traumatisme, Germain met juste ses petits seins. J'espère qu'on va trouver un médecin capable de le guérir de ça. De guérir de quoi? De sa maladie. C'est pas normal, ça. Alors, moi non plus, j'aime pas ça, les gros seins. Quoi? Mais c'est-tu contagieux en plus? Je te suis pas, là. T'es-tu en train de me dire que toi, t'aimes ça? Ben non, c'est sûr, j'étais un gars. Ben, c'est la première fois que j'entends ça. Quoi? Elle arrive en ville, hein? L'attrait des gars pour la grosseur de la poitrine. C'est une légende que les chirurgiens plastiques ont parti pour se faire de l'argent. Ah ouais? T'as pas cru à ça, j'espère? Non. Mais, c'est-tu tous les gars de ton âge qui pensent comme ça? Pas juste les gars de mon âge. Regarde, il y a le père d'un de mes amis, là, qui vient de se remarier. Ben, il met de la pression sur sa femme pour qu'elle aille se faire refaire les seins. C'est qu'il va être pas correct, ses seins. Elle fait du 36D, puis lui, il voudrait qu'elle aille se faire réduire ça à 32B. Es-tu fou, Je sais bien, mais tu sais, pourquoi il accepte pas son handicap au lieu de vouloir aller contre la nature? C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, comme si t'avais une Mercedes, t'essayais de la faire modifier qu'elle ait d'une Renault 5, tu sais. Ah, t'es sûr que c'est pas toi qui as besoin de se faire soigner?
Louis, t'es là. Oh, mon Dieu, que je suis chanceuse de t'avoir au bureau, hein? T'es mon petit rayon de soleil. C'est juste de valeur, hein, que je puisse pas te ramener avec moi le soir. Roxane, est-ce que t'as bu? Non, pourquoi? Mais c'est parce que tu peux pas être dans ton état normal pour être aussi gentille avec moi. Non, regarde, c'est juste que je me suis dit, là, qu'il était temps, hein, que je m'intéresse aux membres, hein, les plus imposants de mon équipe. Qu'est-ce que tu fais donc là? Ça a l'air passionnant. Ça t'intéresse? Ben, regarde-moi la face, là. J'ai-tu l'air à faker, moi, là? Ben, figure-toi donc que chaque dimanche que le bon Dieu amène, j'attends avec impatience qu'on me livre le Publisac pour pouvoir m'adonner à une de mes passions les plus dévorantes, le découpage de coupons rabais. Ah! On économise tellement avec ça, hein? Ah, non, moi, je les utilise pas. Je les collectionne. Regarde, je les découpe, là, puis ensuite, je les range dans un genre d'album photo, comme ça, pour les protéger de la poussière. Ah! Fascinant! Ah, hey, je te le fais pas dire. Même que, tu sais, j'ai un coupon rabais, là, qui date de 1971. Puis qui offre 15 cents de rabais sur du Dreamweek. Oh, il faudrait absolument que je vois ça, moi, là. Es-tu sérieuse? Mais là, faut pas penser que je vais me faire inviter chez toi pour pénétrer ton intimité jusqu'à ta chambre. Oh, je me sentirais assez mal. Ah, ben, t'auras pas à te sentir mal, parce que j'ai justement mon album de collection 71 ici avec moi. Regarde. Oh, Roxane, c'est tellement bon de trouver quelqu'un qui a les mêmes désirs que soi, hein? Monsieur Charret, je vais vous montrer différentes taches d'encre et vous allez me dire à quoi elles vous font penser. OK. D'accord. D'abord celle-ci. Des gros seins. Ah. La suivante. Un papillon. Un papillon. Ben, un papillon avec des gros seins. Celle-ci. Une vieille madame. Avec de gros seins. Je sais pas, elle est tournée de dos. Monsieur Charret, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'en savoir plus pour établir mon diagnostic. Voyons, comment ça, le diagnostic? Je suis pas malade, moi, là. Pourquoi êtes-vous venu me voir, alors? Pour la même raison qu'on va voir le médecin d'habitude, ça veut dire qu'on n'a rien. Monsieur Charret, avez-vous questionné les hommes de votre milieu, histoire de savoir s'ils ont tous un penchant pour la surabondance mammaire? C'est pas une référence. Mon meilleur chum, il a eu un traumatisme quand il était jeune, puis mon fils, lui, le fun, il est contre ça. Monsieur Charret, j'aimerais bien vous rassurer sur votre état, vous savez, mais en tant que professionnel de la santé, je me dois de vous expliquer les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire sans complaisance et en toute franchise. Et qu'est-ce que j'ai? Eh bien, vous souffrez d'un désordre psychologique qui se retrouve heureusement de plus en plus rarement chez le mâle contemporain. Est-ce dû à un sevrage un peu trop hâtif? Difficile d'y répondre. Cependant, Êtes-vous en train de me dire que je suis pas normal, là? disons que vous représentez les derniers vestiges d'une époque révolue. Une époque où la quantité l'emportait sur la qualité. Oh, si vous me permettez une métaphore gastronomique, c'est comme préférer le buffet mandarin au raffinement de la nouvelle cuisine. Qu'est-ce que vous avez quand vous buffez mandarin? Vous trouvez ça bon? Non, mais on peut s'en servir à volonté. Mais ce que je disais, vous avez un problème avec la quantité. Là, ça se guérit-tu, ça? À mon avis, il faudra suivre une thérapie. Thérapie? Ah oui. Il n'y a pas d'autre moyen, je sais pas, on pourrait peut-être me faire appeler ses mains. Monsieur Charret, ne pensez pas seulement à vous. Il faut penser surtout à ces femmes qui se sont senties comme des bêtes de cirque parce que tout simplement, vous ne vous intéressiez qu'à leur poitrine disproportionnée. Mais là... Il est humiliant, vous savez, de savoir qu'on s'intéresse à soi que pour une partie de son corps dont les proportions dépassent l'entendement. Et je suis bien placé pour vous en parler. Comment ça? Autant que vous l'avouez, monsieur Charret, je suis noir. Pas sérieux? Ah ouais. Et vous ne sauriez vous imaginer combien de Québécoises ont tenté de vérifier l'authenticité de certaines légendes qui concernent ma race. Ben, voyons donc, les femmes s'en foutent complètement de la grosseur de ça. C'est écrit dans tous les magazines féminins. Ah, pis ça, là, ça, c'est un coupon extrêmement rare et ancien. Regarde, tu vois, là, Monsieur Net avait encore ses cheveux à l'époque.
Ah, Jean-Louis, c'est tellement stimulant là, de t'avoir à ses côtés. Oh, hey, arrête de me flatter. On dirait que tu veux que ma tête enfle. Ah non, pas ta tête. Ah bon? Mais tu sais, je me sens tellement attirée par le Jean-Louis secret, là. Tu sais, par certains aspects cachés de toi. Ah oui? Jean-Louis, pourquoi on n'irait pas souper un soir ensemble, juste tous les deux, hein? Ah ben là, je sais pas trop, là. Tu sais que c'est jamais mauvais pour une carrière, hein, d'être fin avec la bosse. Je veux croire, oui, mais c'est parce que... Jean-Louis? Non, c'est pas... regarde, c'est parce que... Écoute, c'est pas de la mauvaise volonté, non? C'est juste parce qu'il faut que tu comprennes, j'ai un horaire vraiment très chargé cette semaine. Mais voyons! Ben oui, je te le dis, regarde, là, mercredi, regarde, j'ai un souper avec maman, jeudi, je suis avec maman, puis vendredi, vendredi, ça, c'est sacré, c'est avec maman. Samedi, 5 heures à l'heure de l'apéro. Oh, zut, maman va être à la messe de 5 heures. Bon, c'est entendu. Samedi, 5 heures au Il Fifo sur la rue Crescent. Oui, mais là, qu'est-ce que je vais me mettre, là? N'importe quoi qui s'enlève bien. Là, Roxane, je rêve peut-être, là, mais j'ai comme la vague impression que la situation est un peu ambiguë. Ah, ben, pas du tout ambigu. J'ai la très ferme intention de réveiller l'animal en toi. Ben oui, mais l'animal en moi, c'est un hamster! Puis il dort pas! Mais qu'est-ce que tu y as fait? Ben, je l'ai daté. Oh, Roxane, fais bien attention à ce que tu fais. Hey, je l'ai vu, moi, la maillotche en question. C'est pas tout le monde qui est fait pour les sports extrêmes. Jalouse! Oh! Bon, t'es prêt? Ah, ça fait 1 heure qu'on est là-dessus. On peut pas prendre un petit break, là. Denis, je sais que c'est difficile, mais faut pas que tu te laisses aller. Non, c'est vrai, ça. Si tu veux que la thérapie soit un succès, là, faut pas que tu lâches. OK. Qu'est-ce qu'il faut que tu lui dises d'abord, là? Que j'admire son intelligence et sa personnalité. Parfait! C'est où que tu regardes pendant que tu lui dis ça? Dans le vide? Ben non, dans les yeux, Denis! Non, c'est quand même juste une fille, là. Hey, t'as du chemin à faire, hein, toi? Ouais, m'a dit comme lui. Bon, regarde, on va essayer pareil, on va bien voir ce que ça va donner. Hein. OK, m'en aller la chercher. Hey, je suis pas sûr que je vais réussir. Non, mais regarde, dis-toi que ce que tu vas voir, là, ça représente la fille idéale. OK? Denis, je te présente Julie. Allô, Julie? Ah ben là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu regardes, là, Denis? Je regarde ton intelligence et ta personnalité. Ouais, ben, je pense que Germain va falloir passer au traitement choc. OK, je vais chercher le plywood. Roxane, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, c'est juste que... Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, putain! C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Oui, mais je t'avais prévenu aussi. Mais oui, mais Sylvie, je suis pas une bouche de métro. Roxane, finalement, là, j'ai repensé à tout ça, puis ça va marcher pour samedi, parce que maman elle va être avec son groupe des filles d'Isabelle. C'est que si tu veux, on peut même passer toute la journée ensemble. Non. Jean-Louis, je pense que c'est pas le temps. Oh, c'est dommage, parce que j'avais pensé qu'on aurait pu aller faire de l'observation d'oiseaux. Je connais une place, là, où j'aurais pu te montrer des méchants de gros moineaux. Hey, Denis! Hey, Germain! Petite fête, mon Denis? Bien sûr, mon Germain, j'ai justement le goût de fêter. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Germain, je suis guéri. Non. Ah ouais. Fini l'époque des grosses patentes que t'as l'impression que tu peux te coucher sur un et t'abriller avec l'autre. Hier soir, j'ai découvert tout un monde de tendresse puis de sensibilité. Comment qu'elle s'appelle? Maryse. Oh, Pierre. L'Éthiopie, ma mère, mon chum. Genre. Genre, œuf au miroir. œuf au miroir? Avec le jaune pété en plus.
Ben là, Denis, je suis fier de toi. Tu as su tasser l'adolescent attardé et le macho en toi pour faire place à un homme mature, plein d'intelligence, de sensibilité et de finesse. Ah, merci. Je me suis jamais senti aussi respectueux envers les femmes que quand j'ai demandé de quel bord étaient ces omoplates. Comme ça, on avait des petits, hein? Mais des fesses, par exemple. Des belles fesses, grosses et rebondies comme ça. On dirait que depuis que je m'intéresse plus aux seins, je remarque plus les fesses des filles, tu sais, des belles. Ben ouais, mais là, Denis... Non, mais à un moment donné, ça prend de la poigne à quelque part, là, tu sais, là. Écoutez, Madame Tremblay, je vais vous montrer différentes taches d'encre et vous allez me dire à quoi elles vous font penser, d'accord? Si vous voulez. D'abord celle-ci. Oh, non, non, non. Écoutez, Madame Tremblay, un peu d'effort. Je sais que vous avez été traumatisée, mais le succès du traitement en dépend. Alors, allez-y, qu'est-ce que vous voyez? Un gros... Un gros quoi? Un gros Jean-Louis. Celle-ci? Un papillon avec un gros Jean-Louis. Et la suivante? Une vieille madame. Avec un gros Jean-Louis? Ah oui! Oh. Vous ne la voyez pas de dos, vous? Mais oui, mais ça dépasse.